Et là, aujourd'hui, j'ai envie de parler de notre entourage. Nous sommes influencés parfois et nous sommes très influençables souvent. Et parfois, on est en train de faire des choses en se disant « je l'ai fait pour Allah, mais encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, non. Pourquoi je fais ma salade? Pourquoi pendant le Ramadan, je vais à la mosquée et j'écoute le tarawih? Parce que mon groupe, mon ami, y va. Donc je suis plus dans un mouvement social, non pas les grèves, mais dans un mouvement social où je vais faire comme les autres ils sont en train de faire. Bah tiens, c'est la mode de porter le foulard, je vais porter le foulard. C'est la mode de porter le turban, je vais mettre le turban. C'est la mode, machallah, de s'habiller de telle ou telle manière, je vais m'habiller de telle manière. C'est la mode maintenant, machallah, tabarakallah, d'avoir une barbe, et ben je vais porter la barbe. Et en fait, on verra qu'il y a énormément d'actes, et là je parle simplement que de l'apparence, de la tenue vestimentaire, il y a énormément d'actes parfois que nous sommes en train de faire, et si on recherche au plus très fond de notre être, est-ce que je le fais réellement pour Allah, ou je le fais pour suivre telle ou telle personne, ou parce que je suis dans un groupe où on parle d'Allah et de son messager? Peu importe en fait. Parfois ça peut être un tremplin pour pouvoir avancer, mais parfois non. Et pourquoi je vous dis ça? Je vais vous citer, bi'idhnillah ta'ala, quelques versets et quelques hadiths qui vont montrer en fait l'importance de bien choisir qui nous fréquentons, l'importance de bien choisir qui nous écoutons, l'importance de bien choisir qui nous suivons. Parce que vous savez tous que maintenant, notre identité virtuelle est parfois ô combien plus importante que notre identité réelle. Il m'est plus important maintenant, aujourd'hui, d'être reconnu sur les RS, sur les réseaux sociaux, sur mon compte Insta, sur mon compte TikTok, ou peu importe, sur Snap. Et si j'ai des followers, et si je suis connu, et si on répond à certaines de mes publications, eh bien, alhamdulillah, j'ai percé. Et il ne fait même plus attention en fait à son quotidien, il ne fait même plus attention à ses parents, à ses voisins, dans le monde réel dans lequel il est en train de vivre. Non, tout ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je vaux réellement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je vaux d'un point de vue virtuel, immatériel. Eh bien ça, on remarquera que les réseaux sociaux, ce monde virtuel qui est complètement faux, qui nous emmène dans les abîmes de la perdition, dans cette dunya et bien entendu dans l'akhira, eh bien, tout ce monde-là que nous sommes en train de faire influe énormément sur notre manière de voir et de percevoir les choses. L'islam est devenu un objet. L'islam est devenu une consommation. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On est devenu des consommateurs du djinn. On n'est plus devenu des pratiquants. On consomme. C'est comme le petit chat mesquine qu'on a ramassé lorsqu'il était dans les égouts. Ça va nous toucher, on va le partager. Ah, subhanallah, Nader, il était énervé lorsqu'il a commencé à parler de fornication dans sa dernière khutbah. Et les gens, ils vont partager. T'as vu, subhanallah, le frère, il a forniqué avec quelqu'un de proche de lui. L'émotion. Or, les émotions, vous savez que ça ne dure que quelques temps. On n'a pas besoin d'émotions, on a besoin de sentiments. Les sentiments perdurent dans le temps. Les sentiments sont basés sur le long terme. Les sentiments sont construits. C'est une réflexion. Allah nous les montre sur des sentiments solides. Les émotions, on est en train de regarder, machallah, une vidéo, un réel d'une minute. Derrière, on va regarder une fille qui est en train de se trimousser sur TikTok. Et encore un rappel. Et encore un autre truc qui fait n'importe quoi. Et l'islam, il est mélangé, dilué dans de la consommation de l'émotion. Et uniquement de l'émotion. Faut arrêter. Ça, c'était simplement que l'introduction. Rentrons dans le vif du sujet. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. Ça, c'est chaud les frères. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, si on suit des gens pour aller à la mosquée avec eux, etc. Parce qu'au début, lorsqu'on fait un pas vers Allah, Allah Azza wa Jalla, il accourt vers nous et on change sur le long terme. Mais parfois, on se retrouve avec des personnes qui nous infligent, je choisis précisément le terme, qui nous infligent leur compagnie. Mais vous savez ce qui s'est passé? On a grandi avec eux, on les a connus depuis notre temps d'enfance. Et remarquez, subhanallah, lorsqu'on a grandi avec des personnes, on a fait la maternelle, la primaire, même si on le revoit 50 ans après, il fait toujours partie de notre intime. Pourtant, on a passé 55 ans sans lui, on a 60 ans, mais on a juste passé peut-être la maternelle, la primaire, lorsqu'on le voit, c'est quelqu'un qui fait partie de nos intimes. Parce qu'on a grandi avec lui, parce qu'au moment de la construction de nos émotions, de nos sentiments, de nos souvenirs, de notre être, c'était quelqu'un d'important. Même si nous avons passé que 10 ans et que nous avons fait la primaire avec lui, c'est quelqu'un d'important. Et pourtant, on va parfois rester avec lui parce que justement il fait partie de notre giron, parce qu'il fait partie de nos proches. Mais une fois qu'on a fait ça, des fois il a un mode de vie qu'on n'aime absolument pas. Mais on va continuer à rester avec lui. On va subir ce qu'il nous inflige. Parfois, il va nous parler de foot.
Et il va nous parler de foot. Mais non, j'aime pas le foot, c'est bon. Peut-être que j'aimais le foot parce que lui, il aimait beaucoup le foot. Mais comme on aime la personne, mais on n'aime pas ce qu'il aime, pour faire plaisir à la personne parce qu'on l'aime, on va la suivre. Mais ça, c'est pas bon, ça. Parce que quelque part, vous êtes en train de vous vendre. Quelque part, vous êtes en train de vous mentir à vous-même. Quelque part, vous êtes en train de vous trahir dans votre personnalité. Oui, je t'aime toi, mais je n'aime pas ce que tu fais. Je n'aime pas ce que tu suis. Je n'aime pas qui tu fréquentes. Mais nous sommes en train de nous perdre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir. Désirant ardemment sa face, la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et regardez ce que nous dit dans la suite du verset, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. À un moment ou à un autre, nous devons choisir avec qui nous sommes. Pourquoi il faut choisir avec qui nous sommes? Parce que c'est eux qui vont donner le tempo de notre vie. Peut-être qu'il y en a un ou une parmi vous qui est venu. Pourquoi? Vas-y, viens, machallah, il y a un rappel aujourd'hui à Strasbourg. Viens, on va les voir. Toi, tu n'avais pas prévu, peut-être que tu avais autre chose à faire. Mais cette personne-là, machallah, tabarakallah, t'a mis dans une assise bénie. Et cette personne-là, machallah, tabarakallah, la'alla wa asa, elle va t'emmener, machallah, tabarakallah, vers un changement dans ta vie. Et ça, c'est vraiment important. Ensuite, regardez, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Vous savez, les frères, ad-dunya, les amis, ils sont de deux sortes. Pas de trois, pas de quatre. Le temps, il est pour ou contre nous. Les amis sont soit de bons amis, soit de mauvais amis. Ouais, mais Mehdi, moi je suis avec des amis, machallah, qui font ni du bien ni du mal. Si tu es resté avec eux et que tu n'as pas fait de mal avec eux, mais que tu n'as pas fait du bien, ça fait que, en fait, que tu as perdu du temps. Le temps, on n'arrête pas, mes sœurs. Mes frères, le temps, on n'arrête pas. Tu es resté avec un ami, tu n'as rien fait avec lui, mais le temps, il est passé, le temps a continué. Qu'est-ce que tu as fait de ce temps-là? Qu'est-ce que tu as gratté durant ce laps de temps où tu étais avec ton ami, où vous n'avez rien fait? Ben, vous avez perdu du temps. Allah ne dit pas, par le temps, certes, l'homme court assurément à sa perte. Pourquoi il court à sa perte? Parce que lorsqu'on ne fait rien, on recule. Le temps qu'on passe à rien faire, c'est du temps perdu. Or, chaque seconde, chaque minute est importante pour pouvoir se rapprocher d'Allah. Et regardez ce que nous dit Nabi alayhi salam. L'individu, il a le mode de vie de son ami intime, que chacun d'entre vous fasse bien attention qu'il va côtoyer. Moi, lorsque je suis sur Insta et que je suis les Marseillais ou que je suis, pour parler avec les frères, quelqu'un que vous aimez beaucoup. Parce qu'en fait, vous savez, les gens, et je tombe souvent dans les problèmes parce que des fois, j'aborde des exemples qui sont trop parlants. Et lorsque j'aborde des exemples qui sont trop parlants, même si je ne cite pas de nom, eh bien, les gens, ils se reconnaissent. Et là, ils disent, ouais, mais t'es dur. Ouais, mais, ok, je suis dur, c'est pas grave. Mais qu'est-ce qui va se passer, Yawm al-Qiyamah? On a une responsabilité. Si vous êtes venus en nombre aujourd'hui, c'est pas pour que vous écoutiez quelque chose qui va vous caresser dans le sens du poil. Si vous êtes venus aujourd'hui, j'espère que c'est pour écouter quelque chose qui va vous dire, subhanallah, ce qu'il est en train de dire, c'est important. Vous, les frères, vous êtes en train de faire n'importe quoi. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il y a des gens qui vont saupoudrer notre vie profane, nos passions, par un tout petit peu d'islam. Et moi y compris, nous sommes parfois tentés d'aimer des personnes parce qu'ils ont mis en avant l'islam. Écoutez bien ce que je suis en train de vous dire. Et je vais donner un exemple de Khabib Nurmagomedov. Khabib qu'on aime énormément. Alhamdulillah, alhamdulillah. Avant de commencer un combat, alhamdulillah. Lorsqu'il finit un combat, il finit avec un soujoud. Mais les pronostics qu'il y a sur Khabib, les paris qu'il y a sur Khabib, au moment du round, lorsque les filles elles tiennent les pancartes numéro 1, round numéro 2, numéro 3, qui sont en bikini, ou lorsqu'il fait le sujoud sur des najasettes, sur des taches de sang, ou lorsqu'il frappe au visage, ou lorsqu'il y a des insultes, ou lorsqu'il y a des gens, subhanallah, qui sont braillés, criés, etc. Et il y en a qui vont se lever à 4 heures du matin pour regarder la finale de Khabib en train de combattre et qui ne vont même pas se lever pour Salat al-Subah. Et Khabib, c'est un homme. Regarde, mashallah, à l'UFC, il dit alhamdulillah, il fait des sujouds. Il est fier de sa religion. Voilà, exactement, la mauvaise influence. C'est qu'on est en train de suivre une personne et qu'on admire une personne parce qu'il a été champion. Sans aucune défaite, 29 victoires. Oui, Midi, il connaît les statistiques. Et qu'est-ce qu'on est en train d'aimer? On est en train d'aimer une personne, subhanallah, qui est aux antipodes de l'islam. Juste parce qu'on l'a vu saupoudrer
ce mode de vie nauséabond par alhamdulillah et par un sujoud. Et qu'est-ce qui se passe? On voit énormément de frères qui s'inscrivent dans les salles de combat, etc. et qui sont contents. Voilà la mauvaise influence, mes frères. Voilà la réalité de la situation. Parfois, nous sommes en train de suivre des personnes et vous pensez que, parce que vous l'avez vu dire alhamdulillah, qu'on peut aller le suivre. Mais non. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Vous avez été influencé, mais pas dans la bonne manière. Vous avez été mauvaise. Vous avez été influencé de manière mauvaise. Et ça, c'est terrible, les frères. Et vous remarquerez que les exemples pullulent. De la même manière, mashallah, tabarakallah, qu'on va avoir des joueurs de foot qui vont faire des sujouds au moment de marquer, etc. C'est la même chose. Je continue. Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah yaqul yawm al-qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit yawm al-qiyamah. Ayna al-mutahabuna bi jalali. Où sont ceux qui se sont aimés dans ma magnificence, pour ma majestuosité? Al-yawma udhilluhum fi dhilli. Le jour où je les couvrirai de mon ombre, le jour où il n'y aura d'autre ombre que mon ombre. Et qu'est-ce qui s'est passé pour cela? Des personnes qui vont avoir un cadeau incommensurable d'être sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'autre ombre que l'ombre d'Allah. C'est quoi ce cadeau incroyable? Ou même parfois dans une riwaya, que parfois les prophètes et messagers et même les martyrs ils vont dire, Ya Allah, pour qui sont ces chers? Pour qui sont ces chers, ces endroits où on va s'installer qui sont magnifiques? C'est pour des personnes qui se sont connues en Allah et aimées en Allah. Et lorsqu'on connaît une personne en Allah et qu'on l'aime en Allah, c'est qu'on a été également influencés les uns vis-à-vis des autres. Comme le verset que je vous ai cité tout à l'heure. Parfois, rester avec les bonnes personnes, avec les bonnes sœurs, elles vont nous influencer. Parfois, on a envie de faire quelque chose qui n'est pas correct. Mais comme on sait que cette sœur-là, elle n'aime pas peut-être telle ou telle chose qui serait incorrecte, même si ce n'est pas haram, il suffit juste que ça soit détestable. Et remarquez, subhanallah, durant le mois de Ramadan, comment on s'évertue à devenir meilleur. Parce qu'on fait quoi pendant le mois de Ramadan? On reste entre frères, on va à la mosquée. Est-ce que vous comprenez, subhanallah, qu'une personne est alcoolique et du jour au lendemain, elle arrête de boire? Pourquoi? Et du jour au lendemain, elle est tout le temps dans la lecture du Coran. Pourquoi? Parce que tous les jours, alhamdulillah, rabbil alamin, il se nourrit de ses frères et de ses sœurs. As-suhbatu salihah, la bonne compagnie fait en sorte que l'on se nourrit les uns vis-à-vis des autres. Quoi, subhanallah, durant le mois de Ramadan, vous sentez tous que votre foi est sur le point d'exploser tellement elle est belle et forte. Des passions que vous aviez, elles ne valent plus rien. La maîtrise de votre corps. Vous aimiez bien manger, vous aimiez bien boire, il n'y a plus de problème. Pour ceux qui étaient, subhanallah, soumis à la cigarette, pour ceux qui étaient soumis aux séries, etc., pendant le mois de Ramadan, vous dites, mais non, je ne vais pas regarder des séries nauséabondes, c'est le mois de Ramadan. Et vous remarquez que vous arrivez à changer sans aucun problème. Pourquoi tout ça? Remarquez bien encore une fois, c'est le fait de prendre les bons amis. Parce qu'on s'influence les uns vis-à-vis des autres et parce qu'on se nourrit les uns vis-à-vis des autres. Je vous invite à rester avec vos frères et vos sœurs en islam parce que c'est la provision de cette vie d'ici-bas et la provision de l'au-delà. Et regardez ce qu'il nous dit ensuite. Ali radiyallahu anhu. Ala tasma'u ila qawli ahli an-nar. N'écoutez-vous pas les propos des gens de l'enfer? Et là, il cite le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fama lana min shafi'in. Pourquoi nous n'avons personne qui va pouvoir intercéder pour nous? Pourquoi? Là, c'est les gens de l'enfer, ils sont dans l'enfer. Ils sont dans le châtiment et ils se posent la question, pourquoi il n'y a personne qui va intercéder pour nous? Et regardez la suite, subhanallah. Et pourquoi je n'ai pas un ami chaleureux qui va pouvoir m'aider, me soutenir dans ce jour incroyablement difficile, le jour où on va les jeter dans l'enfer? Et Allah Jalla fi'ula nous dit également dans un autre verset, Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Les amis intimes ce jour-là, seront les ennemis les uns des autres, sauf qui? Al-muttaqoun, ceux qui ont eu la crainte révérentielle vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'on a dit cette chose-là, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir encore une fois que vous allez faire énormément d'efforts pour des personnes qui vous sont chères, parce que vous avez grandi avec eux, parce qu'ils vous ont aidé, parce qu'ils vous ont soutenu matériellement, parce que vous leur devez une vierge chandelle. À un moment, vous étiez en galère, etc. Et c'était à l'époque de l'Jahiliya. Et vous ne pouvez pas, du jour au lendemain, couper les ponts avec eux. Et donc, parfois, ils vont vous demander le retour de la médaille, ou plutôt, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais voilà, je te rends l'appareil. Et vous allez faire des choses, subhanallah, qui ne sont pas conformes à la religion d'Allah et de son messager. Eh bien, ce jour-là, ce que vous avez fait, ça va se retourner contre vous. Même dans votre propre famille. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Yawma yafirru al-mar'u min akhi » ce jour-là, l'individu, il fuira son frère.
Mais Al-Mufassirun nous disent ici que Al-Akh, ici, c'est également l'ami intime, ton gars sûr, le proche, celui avec qui tu étais tout le temps. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, sa mère et son père. Wa sahibatihi wa banihi, sa femme et ses enfants. Chaque individu n'aura ce jour-là comme affaire que la sienne. Il ne se concentrera que sur sa propre affaire. Il sera dégoûté. Ok, j'ai dit ça. Et après? Mais vous vous rendez même pas compte que c'est même pas simplement les influenceurs que nous sommes en train de suivre. Les joueurs, ou tous ces gens-là, même les gens de notre propre famille. On ne voudra même pas les calculer, Yawm al-Qiyamah. Parce que nous avons écouté les gens de notre propre famille. C'est mon frère de sang, c'est ma maman, c'est mon cousin. Je ne pouvais pas lui dire non. Et à cause de ce type de choses, on risque de se retrouver devant Allah Jalla fi'ula à se justifier, à s'invectiver, à s'accuser. Mais c'est toi qui me l'as présenté la sœur. Moi je ne voulais pas faire quelque chose avec elle, mais c'est toi qui me l'as ramenée. Tu savais très bien que c'était haram. Pourquoi tu m'as tenté? Pourquoi tu me l'as ramenée cette fille-là? Je t'ai rien demandé moi. Trop tard frère. Tu as goûté au petit miel dans le haram. Qui te l'a ramené ou qui te l'a pas ramené, tu vas t'invectiver. On va s'accuser devant Allah. Yawm al-Qiyamah. Pourquoi on va s'accuser? Juste pour essayer de se sauver. À cause de quoi? À cause de cette mauvaise fréquentation. Parce que la fréquentation, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, aussi forte votre foi qu'elle puisse être, on est influencé. C'est physiologique. On ne peut pas faire autrement. Et vous connaissez tous ce hadith du prophète alayhi salam, que lorsqu'on reste avec un vendeur de parfum, même si on n'a pas le parfum, on va au moins, masha'Allah, tabarakallah, avoir le bonheur de sentir la bonne odeur lorsqu'on est dans son magasin. Pareil pour le forgeron. On va se retrouver, même si on n'est pas brûlé, à sentir l'odeur de la fumée quelque part. Et cette chose-là, c'est à cause de quoi? Parce qu'on est influencé. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Donc respectez-vous. Wallahi al-azim, respectez-vous. Protégez-vous. Vous n'êtes pas immuable. Lorsqu'Allah Jalla fi'ala, il ordonne à son prophète le verset que je vous ai cité, وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Reste patiente, endure avec ceux qui désirent ardemment la face de ton Seigneur et qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala matin et soir. Reste avec eux, ya Muhammad. Ne te détourne pas d'eux. Vous êtes qui, vous? Vous pensez, alhamdoulilah, parce que vous avez le dîn, etc., que vous pouvez rester avec des personnes qui sont à l'ouest. Wallahi al-azim que non. Vous allez glisser à un moment ou à un autre. Ce n'est pas possible autrement. Et écoutez bien, hein, il y a des frères qui vont aller, qui sont du nord, parisiens, ou même des ch'tis, au nord du nord. Mettez-le un mois à Marseille. Comment il va commencer à parler? Ah, je vais aller acheter du pain. Pourquoi il va commencer à parler comme ça? À force d'avoir écouté la chose. Mais c'est un ch'ti. Il n'a absolument pas cet accent-là. Mais à force de rester avec eux, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il va commencer à assimiler sans le vouloir? Eh bien, il va être influencé par l'environnement dans lequel il est. Réveillez-vous. Faites attention à vous. Protégez votre foi. Ne faites pas n'importe quoi. Nous sommes faibles. Si Allah Jalla fi'ala nous dit toutes ces choses-là, c'est que nous sommes faibles. Ensuite, وعن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب. Et c'est ma conclusion, et celle-là, elle fait mal. Je suis désolé de vous le dire. Vraiment, hein. Al-mar'u ala man ahab. L'individu, il sera avec celui qu'il aime. Comment ça, Mehdi? Lorsque vous prenez votre téléphone, regardez qui vous suivez. Regardez les abonnements que vous avez. Regardez bien et attentivement. Faites le tri. Si vous êtes intéressé par la vie de DJ Khaled, ou par la vie de tel ou tel joueur, ou par la vie de telle ou telle influenceuse, parce que vous les voyez, nos sœurs, hein, mes sœurs, vous les voyez comme elles sont en train de s'habiller. Est-ce que vous avez vu la nouvelle mode des ongles pointus là? Est-ce que vous les voyez ou pas, ces ongles pointus? Je ne critique pas, hein, parce que maintenant, il ne faut pas critiquer. Attention, Mehdi, il faut les laisser le temps de revenir, etc. Je pose juste une question. Depuis quand, en fait, on commence à faire des ongles pointus? On dirait des panthères, les sœurs. C'est long, blanc. Moi, je regarde. À l'époque, lorsqu'on voyait des gens, c'était Freddy. Qui se rappelle de Freddy? Regardez sur Internet Freddy. Regardez sur Internet Freddy, vous allez voir. Ceux qui avaient ce type d'ongles, on en avait peur. Moi, du haut de mes 40 ans passés, lorsque je vois ces sœurs-là, la première chose à laquelle je pense, c'est Shaitan ou Freddy qui me faisait peur. Je ne suis pas en train de critiquer ça, c'est pour vous réveiller, c'est une petite parenthèse, une petite digression. S'il y a des sœurs qui l'ont et qui vont regarder, ouais, regardez notre... Non, je rabaisse pas, je rabaisse pas.
Réfléchissez juste un instant pourquoi vous faites les ongles longs. Pourquoi elles se font des chirurgies esthétiques avec des lèvres pulpeuses. Ou les frères qui vont chercher, subhanallah, à ressembler à tel ou tel frère en essayant d'aller faire des chirurgies. Je me pose la question, pourquoi on veut ressembler à ces choses-là? Astaghfirullah, à ces gens-là. Lapsus révélateur. Pourquoi on veut ressembler à ces gens-là, s'il vous plaît? Pourquoi? Réfléchissez un instant. C'est parce qu'on les aime. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Nabi alayhi salam? L'individu sera avec celui qu'il aime. Ah, que dans cette dunya, oui, tu es avec ceux qui t'aiment. Dans cette dunya, comment? Regarde le nombre d'heures sur Insta que tu as passé à suivre telle ou telle influenceuse qui te fait miroiter le faux brillant de la vie d'ici-bas. Et vous, mes frères, tel ou tel combattant, tel ou tel footballeur, tel ou tel rappeur. Regarde le nombre de minutes et le nombre d'heures que tu es avec eux. Regarde, analyse, constate. Ah, mais pourquoi tu passes autant de temps avec eux? C'est parce que tu les aimes. Et le prophète alayhi salam nous a dit que Yawm al-Qiyamah, on sera ressuscité avec ceux qu'on aime. Allez avec Freddy, Yawm al-Qiyamah. C'est pas bien ce que je dis, pardonnez-moi. Mais regardez, je vous dis, Yawm al-Qiyamah, et ça rigole. Ah mais merde, tu nous tends le bâton, c'est vrai. Mais à un moment ou à un autre, il ne faut pas rigoler, ça fait peur. On ressemble à qui? On ressemble à ceux qu'on aime. Donc lorsque je vois certains frères, ils ont des couples, les frères, laissez tomber les sœurs. Lorsque je vois les couples des frères, je me dis pourquoi ils ont ces types de couples. J'essaie de me poser la question. Je ne critique pas les frères. Encore une fois, pourquoi on n'apprécie pas trop mon propos? Parce que j'ai des exemples factuels. On peut parler pendant des heures, mais lorsqu'on donne un exemple, parlant comme Allah Azza wa Jalla donne des paraboles, et comme le prophète alayhi salam donnait des paraboles, et comme les gens de la da'wah donnent des paraboles, c'est pour que ça puisse vous interpeller. Lorsque je regarde une coupe, je me dis pourquoi il fait cette coupe-là. Je vais analyser la chose calmement, sereinement. C'est qu'il aime tel ou tel joueur ou tel ou tel rappeur. Donc il a pris pour exemple des personnes qu'il aime. Il veut ressembler à ces gens-là. Et ces gens-là appellent à la débauche, appellent à des choses qui sont aux antipodes de l'islam et des musulmans. Donc si je fais cette coupe-là, je veux m'apparenter à ce type de personnes. Et le prophète alayhi salam nous dit que l'individu est avec ceux qu'il aime. Dans cette dunya, oui, vous êtes avec eux en passant du temps avec eux, en essayant de les rechercher, en essayant de discuter avec eux, en essayant de garder les mêmes mimiques qu'eux. On a des propos, parfois, lorsqu'un rappeur il commence à dire quelque chose, eh ben on va dire la même chose. Il suffisait qu'une sœur, elle commence à s'habiller d'une certaine manière, qu'elle commence à faire des lissages, qu'elle commence à avoir des ongles de telle ou telle manière, pour qu'il y a énormément de sœurs qui font la même chose. Et lorsqu'on se pose la question, pourquoi les sœurs elles suivent telle ou telle influenceuse, il faut réfléchir un instant, pourquoi elle la suit? Au-delà du fait que c'est une influenceuse. Regardez le terme, Allahu Akbar, influenceuse, influenceur. Si on commence à les suivre, c'est qu'elle nous a influencés et qu'on l'aime, et qu'on l'a pris pour modèle. On n'a pas pris pour modèle Khadija, ou Aïcha, ou Fatima Zahra. Non, on a pris pour modèle, regardez. Eh bien sachez que Yawm al-Qiyamah, on sera ressuscité avec ce type de modèle. Et ça doit nous interpeller. Écoutez, on a le droit de suivre telle ou telle personne, vous pouvez regarder, vous êtes complètement libre. Nous sommes dans un pays de liberté totale. Mais faites une pause sur votre vie et dites-vous pourquoi je m'habille de cette manière-là. Pourquoi je suis habillé serré? Pourquoi j'ai pris telle ou telle basket? Pourquoi j'ai telle ou telle sacoche? Pourquoi j'aime telle ou telle voiture? La Culligan, en ce moment, elle est super à la mode, là. Pourquoi? Pourquoi j'ai telle ou telle référence? Pourquoi? Parce que je suis influencé. Et est-ce que ces influenceurs qui m'ont influencé sont des gens qui vont me permettre de me rapprocher d'Allah ou pas? Il faut réfléchir, il faut arrêter de foncer à l'aveugle, il faut arrêter d'avoir la tête dans le guidon. On parle de votre éternité. Wallah il Ali il adim. Et les versets ils sont parlants dans le Coran qu'on va s'accuser mutuellement. Et Allah, c'est lui qui m'a montré. Même Shaitan, on va dire, mais Shaitan. Non, Shaitan, il dit, moi je t'ai rien fait du tout. Inni bari'un mink. Je me désavoue de toi. Inni akhafu Allah rabbal alamin. Je crains Allah. Ouais, mais tu m'as chuchoté, tu m'as dit fais ci, fais ça. Ouais, mais moi je t'ai pas mis le couteau sous la gorge. Tu as fait ton propre choix. Alors réveillez-vous mes frères. Réveillez-vous mes sœurs. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? À quoi on joue? Qu'est-ce qu'on en prépare pour notre futur? On joue à quoi franchement? Est-ce qu'on respecte réellement les règles de l'islam? Est-ce qu'on respecte réellement le cadre de l'islam? Protégez-vous. Votre âme, votre nefs, elle est chère. Allah il vous a donné le libre arbitre. Préservez-vous.